femmes, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 227e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience, pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis là. Le temps d'accueillir mon invitée Sandy qui est en train d'arriver. Coucou Sandy, coucou Corinne. Je vais te lancer l'invitation, Sandy, comme ça, le temps. Voilà. On va passer avec Sandy 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Coucou ma Jeanne. Ah, et Sandy est en train d'arriver. Voilà. Hello. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien et toi? Moi, je t'entends, mais de très loin. Je vais me rapprocher un peu. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ouais. Je suis dehors, ça devrait aller. Merci de te rapprocher et d'être là, surtout. Merci d'être là. Je viens de réaliser qu'il y a eu un petit changement d'horaire et que je ne vous ai pas prévenu. On avait prévu de le faire à 19h, on a avancé d'une heure. Bon, voilà. Ils sont disponibles maintenant, c'est chouette. Ceux qui ne le sont pas, mais qui auraient voulu, bah, vous pourrez regarder en replay le live, donc c'est OK. Voilà. Alors du coup, je rappelle aussi et je reprécise que je ne connais pas encore Sandy, que c'est une interview complètement à chaud, complètement spontanée. Je ne prépare pas mes lives puisque j'adore vous découvrir en direct. C'est ce qui me fait kiffer le plus. Et donc voilà. Et je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation puisque bah, en fait, tu ne me connais pas non plus. Donc c'est toujours toujours un peu touchy d'inviter des gens quand on ne les connaît pas. Voilà. Si ça Donc, marche pas du tout. voilà. Et alors, si tu veux, on peut y aller, on peut commencer. Et on peut y aller avec cette première question que j'aime bien vous poser, qui est Sandy, qui es-tu? Alors, qui je suis? C'est une très bonne question. Qui je suis? À la base, je suis une fille des îles. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Je suis en France depuis mes 17 ans pour mes études. À l'époque, je suis venue pour mes études de médecine. Et je me suis intéressée à plein d'approches de l'humain. Donc, j'ai commencé par la santé en tant que, voilà, avec mes études de médecine en tant que kiné. Donc, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et j'ai voulu approfondir un petit peu. Donc, je me suis un petit peu orientée par le yoga. Donc, je me suis formée dans le yoga. J'ai fait plusieurs formations. Je me suis intéressée à la médecine chinoise auquel je me suis formée pendant plusieurs années aussi. Au Chin Tsang, à différentes médecines ancestrales, aux soins rebozo, plus amérindiens. Donc, je suis passionnée de médecine du monde. Voilà et de différentes façons d'approcher l'humain et beaucoup de femmes finalement. Ouais. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Comment tu englobes toutes tes passions finalement dans ton quotidien, dans ton travail? Comment est-ce que ça se présente pour toi? Alors, ça a demandé beaucoup comment dire, de réajustement parce que bah, du coup, je suis passée d'un métier où j'étais kiné, où finalement voilà, le fonctionnement n'était pas exactement ce à quoi j'aspirais, donc j'ai dû un petit peu repositionner pas mal de choses. J'ai créé mon centre de soins. Euh, L'espace de soins Inatoag où je pratique en tout cas des médecines complémentaires, holistiques, en gardant toujours mon expérience de kiné. Je pratique ça en couple. Enfin, je pratique ça. On a ouvert ce centre en couple. Euh, et dans cet espace, en tout cas, je propose différentes approches, différentes consultations. J'adore créer des choses en fonction de mes élans. Donc, des fois, ça peut être sous forme d'ateliers, de stages. J'ai fait pas mal de retraites aussi. J'ai développé, voilà. Là, j'ai développé un peu plus en ligne qui marche très bien avec le programme Ce que révèle ton ventre. Et j'écris pas mal à côté. Donc, c'est un peu parfois multicasquette, beaucoup de façons différentes de fonctionner en fait. Et ça m'a posé des problèmes au début parce que c'était vraiment de sortir de quelque chose en plus très conventionnel, la kinésithérapie classique et tout, avec une envie d'explorer beaucoup de choses.
de différentes façons. Et du coup, ça a été hop de sortir un petit peu de ça pour pouvoir proposer ce que j'avais envie et qui change souvent aussi. Et alors, pardon, dans ce centre, donc est-ce que c'est que de la pratique de yoga ou tu y fais justement d'autres types d'accompagnement? Et puis rentrer un peu plus dans les détails parce que du coup, moi, ça m'intéresse de pouvoir me projeter mentalement, d'avoir une image mentale claire en fait de ce que tu fais, de tout Donc, ce. dans cet espace de soins, en tout cas, donc on est deux. Moi, je fais en tout cas tout ce qui va. Je passe beaucoup par le corps, même si voilà, mes approches, elles sont à la fois physiques et touchent l'émotionnel, l'énergétique. Je vais avoir des consultations, par exemple. Beaucoup d'accompagnement au féminin où je vais toucher par le ventre, donc en viscéral, en travail manuel, en thérapie manuelle par le ventre, par le viscéral, notamment le Chinetsang, où on vient aussi apporter cette dimension émotionnelle, plus énergétique aussi. Donc, j'ai un format de consultation où je mélange aussi l'acupuncture, la médecine chinoise, toutes mes connaissances sur cette pratique de médecine chinoise. J'ai ce format de consultation d'1 heure. Après, j'ai des consultations plus approfondies où je viens mêler voilà, une approche plus approfondie. On vient travailler avec les états modifiés de conscience, où on vient vraiment sur 2 heures travailler à la fois sur le corps, sur l'émotionnel, sur les croyances, voilà, sur le transgénérationnel, sur tout ça. Donc, c'est vraiment, je pense que l'humain, il a besoin d'être abordé de toutes ces façons-là. On n'est pas juste un corps comme j'ai pu l'apprendre en kiné. On n'est pas juste de l'énergétique, on n'est pas juste de l'émotion, on est tellement tout ça. Et c'est pas évident de travailler qu'une seule chose. Donc en fait, c'est comme si voilà, je voulais explorer le plus de champs possible. Et plus on avance dans ça, et plus on voit il y a de plus en plus de champs possibles d'exploration. Ouais, c'est excellent et c'est vrai que je partage ce que tu nous dis qu'on n'est pas juste un corps physique ou énergétique ou spirituel ou mental avec les émotions. C'est vraiment, on est un tout, quoi. On est vraiment tout ça. On est tout ça ensemble et en même temps. Et alors, pouvoir travailler sur ces quatre dimensions, bah, c'est quand même pas donné à tout le monde finalement. Donc, bravo à toi. Déjà, c'est vraiment chouette. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller vers ce milieu, vers cette passion qui est le corps, puisque tu m'as partagé que tu avais commencé initialement par la médecine. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers tout ça? Hmm. Alors je sais que ouais, depuis petite, qu'est-ce qui m'a donné envie, c'était exploration, c'est vraiment de la curiosité. Je pense que le corps humain, il sait tout. Il y a tellement de choses. Il y avait toujours, quand j'étais petite, on exploite aussi que 5% de notre cerveau ou quelque chose comme ça. J'avais enregistré ça, en fait, quand j'étais toute petite fille et je m'étais dit, mais c'est qui exploite le reste, en fait? Et si on exploite que 5% aujourd'hui, Ils sont où? c'est où en fait? Et du coup, je pense que c'est quelque chose où j'ai envie d'explorer. Et du coup, ouais, c'est difficile à expliquer par des mots. Pourquoi je me suis intéressée après par le corps? Parce qu'il y a vraiment une dimension. Je pense que j'avais besoin moi de me rapprocher, en tout cas de cette. J'ai toujours été passionnée d'anatomie, du corps. Je pense que j'ai eu besoin de venir tester tout ça dans le corps, dans la matière, d'expérimenter tout ça. Et je pense qu'on vient ici pour travailler aussi tout ça, pour faire passer tout ce qu'on reçoit là-haut vraiment ici dans le corps. Et quand on arrive à faire fonctionner, à être en bonne santé, à avoir un corps qui est fluide, où on arrive à faire circuler tout ça, c'est génial. En fait, on peut être, il y a rien de mieux finalement qu'un corps qui est libre, que ce soit sur un plan de santé, de douleur, voilà, tout ce qui peut bloquer sur le corps et tout ce qui arrive, l'émotionnel, tout ça. Donc, c'est vraiment cette idée ouais, d'exploration, voilà, de curiosité en fait. Ça reste toujours ce mot qui me vient de curiosité et je pense que je sais jamais tout. Et du coup, je vais continuer comme ça toute ma vie, à faire 1 milliard de formations. Mais la question qui m'est venue, je sais pas pourquoi, c'est qu'est-ce qui est venu avant le yoga ou la passion pour le corps et la médecine? La médecine, j'adorais tout ce qui était chirurgie. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, comme s'il y avait quelque chose qui était caché. Je pense que je me cherchais moi.
en fait, parce que moi aussi j'avais des douleurs, j'avais beaucoup de douleurs digestives, de ventre, d'endométriose, de choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que je fais mes accompagnements aujourd'hui. Je suis passée par des choses que je comprenais pas dans mon corps, que le monde médical comprenait pas. Et en même temps, voilà, je travaillais la kiné et tout ça, je voyais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas expliquées dans les pathologies. Enfin, il y avait vraiment des choses qui nous échappaient. Il y avait vraiment des choses voilà, et du coup, en explorant par d'autres médecines, je me suis dit, ah oui, là, c'était de relier, en fait, plusieurs morceaux voilà, qui étaient sans réponse pour moi. C'est ça qui m'a donné envie d'explorer plus loin. Alors, je renie jamais la médecine conventionnelle. Je pense que tout ça, c'est complémentaire. C'est important d'avoir un petit peu toutes ces visions, d'explorer, de rejeter aucune façon parce qu'on y trouve toujours quelque chose à un moment donné. Mais plus on ouvre grand tous ces espaces et plus on y trouve notre réponse à un moment donné, que ce soit, voilà, là je parle de santé, mais c'est bien plus large que ça aussi. Est-ce que justement toutes ces explorations que tu as ou toutes ces découvertes que tu as eues avec tous ces différentes disciplines, euh, est-ce que ça t'a permis de cheminer justement et de peut-être transcender une maladie ou pas, ou en tout cas apprendre à mieux la connaître, ou apprendre à mieux l'accepter? Enfin, comment justement tu t'es dirigée là-dedans avec tout ce que tu as appris? Tout simplement, j'avais des douleurs de ventre, de règles et tout depuis petite fille. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Enfin, j'ai plus rien et au-delà de plus avoir de symptômes physiques, j'ai découvert plein d'autres dimensions. C'est ce que j'ai rajouté dans mes soins. Voilà, ça m'a permis, en tout cas, en débloquant quelque chose dans cette partie physique du corps, il y a eu d'autres déclics. Donc ça, voilà, ça, c'est bien plus large que ça. Et je pense que c'est dommage de venir sur Terre comme ça et de se dire, bon, il y a quand même je vais avoir cette douleur toute ma vie, ou je vais être, ou c'est comme ça, j'ai mal au dos tout le temps. Ou... Je pense qu'on peut ramener cette vitalité dans le corps aussi. De... L'importance vraiment de prendre du plaisir dans cette enveloppe corporelle qu'on a tous les jours. Ouais. C'est important cette notion de plaisir, de se rappeler effectivement enfin en tout cas c'est aussi ma croyance, hein, qu'on n'est pas là juste pour faire du métro boulot dodo, de se faire chier toute la journée au travail, de rentrer, de s'énerver contre sa famille, enfin peu importe. Je pense aussi que c'est important de ramener cette notion de plaisir, de bonheur, d'aller chercher vraiment tous ces moments dans notre journée au quotidien, hein, pas seulement les week-ends hein, ou pendant les vacances, hein, parce que là on est en période estivale, donc forcément il y a un peu plus de joie hein, sur les visages des gens, soit parce qu'ils vont partir en vacances bientôt, soit parce qu'ils sont déjà partis, soit parce qu'ils y sont. Mais c'est aussi cette notion de le reste de l'année en fait. C'est pas juste, on travaille pas juste pour s'offrir des vacances, 2, 3 semaines en été, une semaine à Noël ou enfin non, c'est vraiment étirer tout ça sur tout au quotidien, tous les jours. Alors je dis pas qu'il faut être tout le temps dans la joie H24 parce que c'est une illusion. Mais en tout cas d'aller trouver dans sa journée au moins un moment où on a eu on a touché à un petit truc qui est quand même chouette et cool durant la journée, quoi. Euh, je m'égare, je m'éparpille. Quel message tu aimerais faire partager justement aux personnes qui sont présentes avec nous en live ou celles qui vont regarder en replay? Quel est ce message que tu aimerais leur faire passer? De prendre du plaisir tous les jours dans tout ce qu'on fait. Et, euh, et je pense Ah, j'ai un ballon de foot qui vient d'arriver à côté de moi. De, Bah, ça, c'est ta joie. je lui renvoie le ballon de foot. Vas-y, vas-y. De prendre du plaisir de jouer en fait avec tout ce qu'on fait. Voilà, de jouer avec tout ce qu'on fait. Il n'y a rien qui est figé en fait. Il n'y a rien qui est figé, ni un métier, ni une situation familiale, ni une maladie. Je crois que tu es passée par là, Hélène, j'ai regardé ce que tu avais. Il n'y a rien qui est figé, ça bouge tout le temps et c'est de suivre cette espèce de flow à l'intérieur. Je parle de flow comme en yoga, mais c'est sans arrêt en mouvement comme ça. Et bien sûr qu'il n'y a pas tout qui est joyeux, il y a pas tout comme tu dis, on n'est pas là pour vivre que la joie et tout ça, on expérimente toutes nos émotions, on expérimente toutes les facettes de ce qu'on est, toutes les facettes de notre corps. Et quand on découvre toutes ces facettes, on a envie de les montrer. Donc des fois, c'est d'oser sortir d'un métier qui nous correspond pas, oser sortir
de schémas qui ne correspondent plus, oser aller fouiller un petit peu dans la maladie, voir qu'est-ce qu'elle nous amène, parce que je pense que voilà, c'est pas là pour rien d'aller pas Et trouver on un a pas. tout à fait toi qui nous dit, et c'est trop marrant, vous parlez de jouer et hop, un ballon arrive, un ballon de foot arrive. Trop marrant. Yes. Ouais, Mais c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, même voilà, il y a tout qui bouge tout le temps et des fois quand on vit des périodes un petit peu difficiles derrière il y a forcément du plaisir, il y a forcément des belles choses qui arrivent, donc c'est d'arriver à suivre ce mouvement de ok là c'est moins cool et hop derrière hop je suis et je peux aussi recevoir les parties cool de cette vie, de jouer avec tout ça, vraiment ce jeu j'aime bien. ouais, clairement. Puis si vous avez besoin d'un exemple très concret, très précis, et qui m'arrive en ce moment, je viens de passer 4 jours, euh, 3 jours en séminaire, 4 jours avec le avant déplacement, etc., avec David Laroche, à Oui, retrouver ma passion. C'était absolument génial, fantastique, le truc de oufissime, vraiment une immersion de ouf. Et aujourd'hui, donc je suis rentrée hier soir et aujourd'hui je suis absolument crevée. Je suis pas bien. Je suis dans un moment où j'ai besoin de m'enfermer chez moi, de reprendre de l'énergie. Et donc c'est ça aussi la vie, c'est se dire ok j'ai passé 4 jours de ouf. Eh ben c'est ok que le jour où je suis chez moi, alors c'est pas parce que je suis chez moi que je suis pas bien, c'est juste parce que j'ai une descente de dopamine. Hein. C'est juste une question de pic de dopamine et de down, hein, si on schématise. Mais en gros, c'est OK. Et c'est pas parce que je suis un peu moins énergisée aujourd'hui qu'il n'y a pas eu des trucs quand même dans ma journée que j'ai kiffé. Voilà, c'est aussi ça. Euh, voilà, voilà. Euh, pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, je voulais te demander, parce que j'aime bien vous poser cette question. Tout le long de ton chemin, tu as dû faire la rencontre de personnes, soit des formateurs, des personnes qui t'ont inspiré, peu importe. Mais est-ce que tu pourrais nous partager trois de ces personnes que tu pourras par la suite venir taguer justement dans les commentaires sous la vidéo pour qu'elles puissent à leur tour peut-être inspirer trois autres personnes en fait. C'est Tiens, une d'autres- belle question. Mhm. Trois seulement. Ouais, trois seulement, et Trois puis qu'elles inspirent un max de personnes. Je me suis emmêlé les pinceaux. trois personnes qui m'ont profondément inspirée. Ouais. Euh, Impact. trois personnes. Hmm, c'est un bel exercice. La première chose, en tout cas, où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ça. Bon, c'était par le yoga, c'est le chemin classique, j'ai l'impression, mais voilà, par le yoga avec l'école Sadhva Yoga à Toulouse. Avec qui j'ai plus trop de contact. On dirait que des fois on fait un chemin et ensuite ben on se sépare de ces gens-là. Et, euh, et du coup, voilà, donc à eux, parce que c'était un petit peu le début. Je pense qu'il y a pas mal de gens en plus qui me suivent, qui sont de Toulouse, qui font des formations à Sadva. Je pense que voilà, c'était un passage de ma vie où ensuite, voilà, j'ai tracé ma route pour X raisons, mais voilà, il y avait eux. C'est un Shala de yoga où j'ai fait ma première formation. Euh, je pense qu'il y a quand même sur le ouais en tout cas c'est difficile parce qu'il y a ceux qui m'ont transmis des choses dans mes pratiques et il y a ceux qui m'ont inspiré hmm, je dirais c'est marrant mais j'ai quand même j'ai beaucoup de personnes j'ai mon chéri hein, aussi qui m'a beaucoup inspiré qui a pratiqué en tout cas qui m'a en tout cas initié à la médecine chinoise à l'acupuncture au début euh, donc je pense à lui mais je sais pas si ça compte parce qu'il bosse avec moi. Si c'est quelqu'un que tu peux venir taguer justement et qui peut-être peut inspirer d'autres, bien sûr, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de barrière à ce niveau-là. C'est juste que des fois, je vous dis attention à votre famille si vous voulez pas que tout le monde aille sur. Je dirais dans la médecine chinoise, Olivier Barré qui fait les formations de Chinette Sang à Toulouse, qui est super, qui est professionnel, qui allie ce côté pragmatique et voilà, sans passer donc c'est des super formations si vous voilà qui sont ouais si vous souhaitez ça. Après il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée. Là je cite ça, il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée et je pense que une des premières, je vais citer Anna.
Anna qui est venue me chercher dans mon cabinet et qui me dit, attends, il y a peut-être d'autres façons aussi de voir tout ça. Donc Anna qui fait des soins énergétiques, qui accompagne beaucoup de femmes aussi. Anna des soins d'Anna, donc voilà, avec qui j'ai fait beaucoup d'ateliers de cercle de femmes avec elle et on a fait de belles choses ensemble. Donc voilà, s'il y avait trois personnes, je dirais l'école Sadhva Yoga, Olivier Paré en Chinatang, ça c'est la partie très pratique et Annick Vallière qui fait les soins d'Anna. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie du fond du cœur pour nous avoir partagé un bout de ton histoire, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là. Et puis également pour ces partages de certaines de tes inspirations, parce que on le sait bien, il y en a beaucoup plus, donc n'ayez crainte. Merci, merci Sandy de ta présence, de ta douceur aussi. Merci à toi. Et puis est-ce que tu veux nous faire parvenir un dernier petit mot avant de se quitter? Profiter de chaque moment. On ne sait pas ce qui se passe demain, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment on est là pour, j'aime bien dire, on est là pour être ici, mais c'est ça, on est là pour être ici, pour marcher pieds nus dans la forêt, pour aller surfer, pour aller à l'océan, pour pas se faire chier dans des trucs qui ne correspondent pas. Donc, allez-y, vivez avec plaisir et avec tout ce que vous avez à apporter à ce monde. Voilà. Ouais, et je rajouterai avec légèreté, facilité, Ouais, c'est ça. Exactement. Une coupe de champagne et puis voilà. et puis basta. C'est Top, ça. merci beaucoup. Voilà, À merci à tous toi, qui Hélène. étaient présents. J'avais un live pour demain qui vient d'être annulé juste avant qu'on commence le nôtre. Donc, si quelqu'un parmi vous souhaite réaliser une interview avec moi pour demain, il y a un créneau qui est libre et disponible. Voilà. Je vous laisse me contacter en message privé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis bah, peut-être à demain. Voilà. Salut. Ciao!